Deuxième manche, les 4 à la suite et bravo Quentin. Quentin, illustrateur, habitant Paris. Christiane vient de se qualifier. Elle était dans les services sociaux avant. Elle habite Sillé-le-Philippe, ça c'est pas loin du Mans. C'est le département de la Sarthe. Et elle fait de la danse country. Et j'imagine qu'elle aime bien la country music aussi. Absolument. Et que dit Jean-Claude? Ben Jean-Claude est en tête de course. Jean-Claude, c'était un technicien logistique dans une usine de fabrication de pneus. Il habite Lemay-sur-Èvre, Cholet, pas très loin, tout à côté. Et le département du Maine-et-Loire. Alors, où en sommes-nous? 4 à la suite. 4 thèmes qu'on va vous proposer. Au chronomètre, 40 secondes pour essayer de faire 4 bonnes réponses à la suite. À chaque dérapage, on retombe à 0. Il faut tout refaire. Nous avons les marais et les zones humides. Le thème mystère, vous le découvrez, exclusivité Twitter, hashtag QPUC comme question pour un champion. Et n'hésitez pas à réagir sur le match que nous sommes en train de vivre. Il y a les animaux des fables de La Fontaine. Les danseurs, les chorégraphes depuis 1950. Questionnaire dédié à la danse contemporaine. Et j'en profite d'ailleurs pour signaler le festival Art Danse qui débute aujourd'hui à Dijon et qui se déroulera jusqu'au 2 février prochain. Danseurs, chorégraphes depuis 1950. Les animaux des fables de La Fontaine, le thème mystère, les marais et zones humides. La parole est à Jean-Claude qui va jouer pour une deuxième victoire. Les marais et zones humides. Marais, zones humides. C'est parti, Jean-Claude. Une deuxième participation. Lemay-sur-Èvre, Cholet qui est juste à côté. On dit bonjour à la famille. Vous faites partie d'un club ou pas? Oui, je fais partie du club de Cholet. Le club de Cholet, il faut oui, le saluer. qui date depuis 13 ans maintenant. On est 35 adhérents à peu près. Et que vous avez bien entraîné, hein, oui. Et j'en profite pour saluer Maggie, la fondatrice du club. Maggie, là, oui. Voilà. Il faut les saluer, il faut les remercier, bien sûr. Votre petite famille chérie, j'imagine, les copains, copines, tout le monde? Eh bien, je dis bonjour à Sylvain et à Lisa, nos enfants. Et j'embrasse Colette qui est dans la salle. Marais et zones humides. Alors là, Jean-Claude, on oublie tout, on est sur ce thème-là. Les marais, les zones humides. 40 secondes au chrono et c'est parti. Tant quelle vaste région humide de l'Amérique du Sud abrite le tiers des réserves mondiales de forêt tropicale? L'Amazonie. Quel fleuve d'Europe centrale et orientale, né dans la forêt noire, forme de vastes zones marécageuses dans la plaine de Hongrie? Le Danube. Quel fleuve d'Asie, né sur le plateau du Tibet oriental, l'arrose le Cambodge et le Vietnam en se terminant en delta? Le Mékong. En Loire-Atlantique, quelle grande plaine marécageuse est un parc naturel régional depuis 70? La Brière. Exactement. Oh, ça c'est beau. La Brière. Bien joué. Grande plaine marécageuse, parc naturel régional en Loire-Atlantique, parc naturel depuis 70, la Grande Brière. La Brière, bien joué, 4 points. Que dit Christiane? Les animaux des fables de La Fontaine. Animaux des fables de La Fontaine, exactement. Christiane, à mes côtés, si vous le voulez bien, et quelle bonne... Je vous signale qu'il met la barre assez haut quand même. Hein, oui. Parce que là, il a 4 points. Oui. Bravo, Jean-Claude. Christiane, alors, Sillé-le-Philippe, c'est Le Mans. Oui. C'est la Sarthe. À côté. À côté, oui. Voilà. Et vous faites de la danse country depuis combien de temps déjà? 5 ans. 5 ans. J'attaque ma 5e année. Vous adorez ça? J'adore la musique, la danse country. C'est très convivial en plus. C'est 1 ou 2 fois par semaine? 1 fois par semaine. 1 fois par semaine, mais bon, des petits bals aussi de temps en temps. Mais bien sûr. Oui. Dites-moi, la danse country, en fait, c'est un mélange de plusieurs danses. Chaque musique a sa chorégraphie. Oui. Et il y a 600 danses à apprendre, minimum 600 danses à apprendre si on veut. Madison, 600 chorégraphies. Charleston. Et toutes les danses de salon, d'ailleurs, on peut les danser aussi en country. Bon, alors on retrouve nos animaux, les animaux des fables de La Fontaine. Des fables de La Fontaine. On respire bien fort. Oui. Voilà, Christiane, moi aussi. Attention, 40 secondes au chronomètre. Et c'est parti. Top dans une fable débutant par « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Quel animal La Fontaine oppose-t-il au lièvre? La tortue. Dans une fable, quel animal veut se faire aussi gros que le bœuf? La grenouille. Dans une fable ayant pour morale « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ». Quel animal La Fontaine oppose-t-il au lion? Le moucheron. Non.
Quel animal associe-t-on au meunier et à son fils dans une célèbre fable? L'âne, Dans la fable d'évidemment, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Quel animal se fait dévorer par le loup? l'agneau, Dans une fable, quel animal symbolise la nonchalance et la paresse face à la fourmi prévoyante? la cigale, Mais quel échassier La Fontaine décrit-il dans une fable pourvu d'un long bec emmanché d'un long cou? le héron, Ah oui. Ah, 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 ah. C'est le score maximum. Mais décidément, on n'arrête pas de s'embrasser. Oh, mais c'est bon, le bisou, c'est bon. Un peu d'amour de temps en temps, ça fait du bien. Le héron, dans Le Héron, La Fontaine, d'accord. la barre elle est haute, tellement beau. Et dans une fable, ayant pour morale patience et longueur de temps, font plus que force ni que rage, quel animal La Fontaine oppose-t-il au lion? C'est le rat. C'est le rat, oui. Le lion et le rat. Quentin, alors là, évidemment. Oui, là, c'est dur. Oui, ah oui, 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 là, ça va être compliqué. là. Jean-Claude est à 4, Christiane est à 4, et il ne reste plus que 2 thèmes, 2 questionnaires, Quentin. À ce point-là, Ouais, à ce t'as le point-là. mystère, danseur, chorégraphe depuis 1950. Bon, je vais tenter les danseurs et chorégraphes. Allez, Pas malentendu. parti. Les danseurs, les chorégraphes depuis 1950. Quentin, rapidement, illustrateur. Oui. Et, bon, des magazines, des couvertures de livres, Voilà, c'est ça. c'est ça. Et qu'est-ce que vous dessinez actuellement? Qu'est-ce que je dessine? Là, je fais une couverture pour un livre et aussi des dessins pour un magazine sur un chantier. Dessin satirique aussi. Je fais aussi des dessins satiriques, aquarelles, petit peu de tout, ouais. encre de Chine. Et vous aimeriez bien illustrer des livres pour enfants. J'aimerais. Ça serait pas mal. Ça. Si c'est possible, je crois qu'on a entendu le message. Voilà. Où habitez-vous, Quentin? Pardon? Où habitez-vous? Paris, J'habite à Paris, dans le dans le 9e. On est prêt, Quentin? On est prêt. Le chrono. Top, sous quel nom connaît-on mieux le danseur et chorégraphe Maurice Berger, fondateur du ballet du XXe siècle en 60? Maurice Béjart. En 2014, quel danseur chorégraphe français a officiellement succédé à Brigitte Lefebvre au poste de directeur de la danse à l'Opéra de Paris? Je passe. Dans le cadre du Festival de danse de Venise 2007, quelle danseuse et chorégraphe allemande reçut un lion d'or pour Tina l'ensemble de sa Bosch. carrière? Quel danseur et chorégraphe américain disparu en 2009 a initié un mouvement ouvrant la voie aux chorégraphes dit postmoderne? Je passe. De 69 à 75, quel danseur et chorégraphe français dirigé avec sa femme Zizi Jeanmaire le Casino de Paris? Je passe. En 92, à quel danseur et chorégraphe français a-t-on confié la mise en scène des cérémonies des Jeux d'hiver d'Albertville? Philippe Decoufflé. Decoufflé, ouais. Et ya, un point pour Quentin. Danseur, chorégraphe français qui dirige avec sa femme Zizi Jeanmaire le Casino de Paris de 69 à 75, c'est Roland Petit. Danseur, chorégraphe américain qui a initié un mouvement ouvrant la voie aux chorégraphes dits postmodernes, c'est Merce Cunningham. Et le danseur, chorégraphe français, 2014, qui succède officiellement à Brigitte Lefebvre, au poste de directeur de la danse à l'Opéra de Paris, Benjamin Millepied. Et Quentin s'arrête là. Merci beaucoup, Quentin. Merci beaucoup, Quentin. Merci à vous. C'est sympa de venir nous voir. Je sais que c'est pas facile. Ah, là, C'est dur. pas vraiment une démarche naturelle. Il y a beaucoup de monde qui nous regarde, bien sûr. On se remet en question, mais vous en sortez bien quand même. Merci infiniment. Alors à présent, c'est une télévision de 140 cm de diagonale. Pas mal. 140 cm que je vous propose de gagner. Vous répondez à la question que j'ai posée il y a 2 minutes. Avec le wallaby, quel autre marsupial australien se déplace par bond? Le kangourou, réponse 1. Le serpent, réponse 2. 32-43 tout de suite. 32-43 par SMS. Vous envoyez 1 ou 2 au 7-10-20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Christiane est en finale. Jean-Claude aussi va jouer pour une 2e victoire. Le match, le choc, le jeu.